Une traînée de poudre à travers le ciel de Kiev. Ce lundi matin, les sirènes ont retenti dans plusieurs villes du pays pendant plus de 3 heures. La défense aérienne ukrainienne aurait intercepté 15 des 18 missiles lancés par l'armée russe. Tous ceux dirigés vers la capitale ont été détruits. D'après les informations préliminaires, aucune victime parmi la population civile et aucune destruction d'installations résidentielles ou d'infrastructures n'ont été enregistrées. Le communiqué a souligné que les habitants ne devaient pas ignorer les alertes de raids aériens qui devraient se multiplier. Dans la nuit de dimanche à lundi, Moscou a bombardé la région de Kherson dans le sud de l'Ukraine. L'armée russe a visé les quartiers résidentiels de zones peuplées de la région et un bâtiment officiel à Kherson. Une personne est morte et 3 autres, dont un enfant, ont été blessés. Les médias ukrainiens ont fait également état d'explosions dans les régions de Dnipro et de Soumy. Ce dimanche, la vidéo des funérailles de 2 enfants a ému tout le pays. Ceci est pour les victimes Sofia et Kirilo et toutes les personnes innocentes qui ont été tuées à Ouman. Cet événement a probablement touché tous les citoyens de notre pays, du monde et de l'Europe. Parce que la vie est le grand cadeau de Dieu. La vie est quelque chose que personne ne devrait enlever ou violer. Selon les autorités, au moins 23 civils, dont 4 enfants, ont été tués dans l'attaque d'un immeuble à Ouman vendredi dernier. Le président français Emmanuel Macron a de nouveau exprimé son soutien à l'Ukraine ce dimanche au cours d'un entretien téléphonique avec Volodymyr Zelensky. Selon le communiqué de l'Elysée, la France s'engage à apporter toute l'aide nécessaire à Kiev afin de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale. L'Ukraine préparait actuellement une vaste contre-offensive. Objectif, reprendre le contrôle des territoires conquis par la Russie.